Par le biais de cette vidéo, je voudrais apporter mon soutien à tous ceux qui sont obligés de rouler l'hiver, car ils n'ont que le permis moto. Comment ils doivent se geler les couilles? N'importe quoi, quand t'es bien couvert, ça va. Oui, bien sûr, oui. Et pour rester sur l'hiver en moto, j'ai une petite astuce pour chauffer votre bécane. Au lieu de l'allumer et d'attendre qu'elle chauffe, il vous suffit de la démarrer Et de faire des grosses ruptures sa mère. Maintenant, elle est chaude, vous pouvez rouler en toute sécurité. Hey, ça y est les potos, l'Hayabusa sera décata pour fin janvier. Putain, pourquoi c'est aussi long là? Alors, le mec qui vendait le décata, je l'ai contacté et il a mis une semaine à me répondre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis une semaine à lui répondre. Et pour la confirmation, il a mis 3 jours à me répondre. Du coup, je vous le donne en 1000, j'ai mis 3 jours à lui répondre. Oui, en gros, ça a pris du temps pour rien. D'ailleurs, petite astuce, si vous achetez à un homme sur des sites d'occasion, faites-vous passer pour une meuf, c'est beaucoup plus simple de négocier. Je vous jure que c'est vrai. Quand je m'appelle Julie, Céline ou Alice, j'arrive à avoir des meilleurs prix qu'en m'appelant Vincent, qui est mon vrai prénom, je le précise. Je sais pas pourquoi, peut-être que le mec se dit Ah, je vais lui faire un prix, comme ça je vais pouvoir la baiser. mais bon, si je dois aller chercher l'objet sur place, le moment il est assez gênant. C'est vous Nathalie pour le décatalyseur? Oui, c'est moi. Je crois que j'aime juste me travestir en fait. Mais on a commencé le décatalysage, regardez. Première fois de ma vie que je me sers d'une meuleuse sa mère. Pas ouf. Regardez notre niveau en dirt, comment il s'est amélioré. Attention, ça va vite. Avec un peu de montage, ça peut rendre mieux. C'est nul. Et forcément, dirt égale problème. Là, on avait beau mettre le point mort et garder l'embrayage enfoncé, la moto, elle roulait quand même. Et le coupe-circuit marchait pas, du coup, on pouvait pas l'éteindre. Ça tourne encore plus vite. C'est de la chinoiserie. Oh les potes, faut que je vous raconte une anecdote. C'est à l'époque où j'étais en bandit, le lendemain de quand j'ai perdu ma chicane, donc c'était il y a longtemps. En fait, je cherchais ma chicane, je faisais des allers-retours sur une petite nationale, et à un moment j'arrive assez loin de ma moto, peut-être on va dire 30-40 mètres, donc un bon stade de foot quoi. Il faisait 30 degrés. En cuir, c'est chaud. Et là, il y a une meuf qui s'arrête en 206 grise et qui me dit hey, tu veux que je te ramène? Et moi je lui dis bah non, je suis garé juste là, c'est bon, ça va le faire. Elle a dit ouais mais non, t'inquiète, je vais te ramener. Et du coup, bon bah elle a un peu forcé, j'ai accepté, je suis monté dans sa voiture en cuir sous 30 degrés. Et la meuf, elle était hyper bizarre. Elle était pas moche, hein, mais c'était une vieille de 45-50 ans. Et là, elle commence à me dire ouais, moi j'aime beaucoup les motards, vous avez quelque chose de plus, vous avez un charisme, j'aime vraiment beaucoup ça. Elle était assez insistante sur le fait qu'elle aimait beaucoup les motards. Et puis moi j'étais ouais, bah vous vouliez que je dise quoi? Bah ouais, c'est vrai, nous les motards, on est beaux, puis on a une grosse b***. Bref, on arrive à ma moto, je rappelle qu'on avait qu'un stade de foot à traverser. Je descends vite de sa voiture, et là elle me pose une question super bizarre. Elle me dit, est-ce que je peux te prendre en photo avec ta moto? Et moi je fais, bah pourquoi tu vois? Puis elle me fait, bah pareil que tout à l'heure, elle me dit, c'est parce que j'aime beaucoup les motards, et puis toi t'es bien habillé, tout ça. Encore une fois, très chelou. Et forcément, moi, sympa comme je suis, je dis oui. Et du coup elle me prend en photo, et elle me dit, oh merci, franchement super sympa. Et j'ai les images d'après. Regardez, ce moment-là. Bon bah la chicane est définitivement perdue. C'est juste après que la meuf m'ait déposé. Et regardez, là je prends la route et je la recroise la meuf, elle me laisse passer. C'était elle. Et juste après je me prends un oiseau d'ailleurs. En gros il y a une meuf sur terre avec moi et ma moto dans son téléphone. À quoi ça lui sert? Je sais pas, je veux pas savoir. Et fallait que je la dise cette anecdote parce que maintenant à chaque fois que je vois une 206 grise, je me dis putain mais il s'est passé ça un jour quoi. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous auriez tenté quelque chose? Mais bon, c'est une bonne anecdote en soirée, en dîner de famille, tout ça. Assez chelou, mais c'est une bonne anecdote. Bon, vous commencez à être habitués, tous les ans je vous la fais. Vous devez comprendre de quoi je parle. Je vais vous le dire. Bonne année! Bisous. Moi, Prixelot, je m'engage à faire des vidéos de plus de 5 minutes en 2021. Bon, je sais, celle-ci fait 4 minutes, mais les prochaines feront 5 minutes. Hein